Rinda
soir, ton peuple t'honore. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu nous fais du bien ce soir. Seigneur, parce que tu nous as dénoncés, nous savons que ton œuvre sera parfaite sur ce monde. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Et Dieu a commencé à parler. Ce soir, parle Jésus. Exprime-toi ce soir. Exprime-toi ce soir. C'est toi le maître ce soir. Nous sommes là pour toi. 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 Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Alléluia.
Il est comme toi, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci. Seigneur, nous soumettons nos cœurs à ton autorité. Ce soir encore, en plus de ta présence, donne-nous ta parole, donne-nous une instruction. Seigneur, l'instruction avec laquelle nous allons courir ce trimestre. Merci parce que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Jésus, quand tu aimes un homme, tu lui donnes ta présence. Merci de nous aimer. Merci d'aimer cette église. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Alléluia. Alors, salut tes frères, salut ta soeur, Dieu bonsoir. Bienvenue au mardi d'édification. Au premier mardi d'édification du mois d'avril, c'est ça? Du mois d'avril. Et ce soir encore, ce mois encore, Dieu nous fera énormément de bien, je le crois. Dieu nous fera énormément de bien, je le crois. Amen, amen. Alors, nous allons terminer le mois de mars, il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout le long de ce mois de mars, nous avons parlé d'intimité, nous avons parlé d'amitié, nous avons parlé de relation avec Jésus, de présence de Dieu, n'est-ce pas? Et vous voyez, moi je crois que Dieu ne donne pas les thèmes pour les donner. Dieu donne les thèmes en fonction de son mouvement dans la saison. Donc un thème n'est pas qu'un thème. Un thème est l'indicatif du mouvement de Dieu, n'est-ce pas? Du mouvement de Dieu dans une certaine saison. Et clairement pour nous, Adulam était une invitation de Dieu. Dieu nous invitait dans sa présence. Dieu est en train d'inviter quelqu'un, de lui dire que oh, viens à moi, viens dans ma présence, il y a plus à prendre, il y a plus à voir, et il y a quelque chose que je veux faire avec toi, pas aux yeux de tout le monde, mais avec toi, toi et ton cœur, toi et ta personne, toi et ta destinée. Et vous voyez mes amis, par expérience, par témoignage, par les choses qu'on a vécues, par les choses qu'on a lues, par les choses qu'on a entendues, je me suis rendu compte même que le défi de l'intimité, le défi de l'amitié, le défi de la présence de Dieu n'est pas de la voir mais de la conserver. N'est pas de la voir mais de la conserver. Mes amis, celui qui prie pour être riche, prie mal. En plus de prier pour être riche, tu devrais prier pour avoir la sagesse pour gérer la richesse. Parce que la richesse peut venir. La richesse peut venir. Mais tu peux finir, n'est-ce pas? Tu peux être riche le lundi et puis finir pauvre le dimanche, n'est-ce pas? C'est pour cela Jacques a dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu qu'il lui donnera simplement. La sagesse est une chose que Dieu donne simplement parce qu'il sait que pour toute chose, on a besoin de sagesse. Vous voyez, on s'est évertué en masse à parler d'amitié, d'intimité. Mais à quoi ça sert de commencer à être ami de Dieu, d'avoir la présence de Dieu et de la paix? La Bible nous l'a dit, on a des exemples bibliques vraiment palpables et on a des exemples humains de personnes qui ont marché avec Dieu et puis Dieu les a laissés. Et puis ils n'ont pas su conserver, n'est-ce pas? Ils n'ont pas su garder la présence de Dieu. Dis à ton frère, le défi c'est la conservation. Oui, dis-lui, le défi c'est la conservation. Oh mes amis, l'amitié avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur a des codes, a des exigences. Et l'une d'elles c'est l'exclusivité. L'une d'elles c'est l'exclusivité. Dieu n'est pas du genre à entretenir des relations libres. Dieu n'est pas du genre à entretenir des relations à plusieurs. Ce que Dieu offre à une personne, c'est l'exclusivité, n'est-ce pas? Maintenant, donne-moi Deutéronome 6, versets 13 à 15. Je veux qu'on lise la parole de Dieu. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Verset 14. Il dit, vous n'irez point après d'autres dieux, donc les dieux des peuples qui sont autour de vous. Il dit, car
l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Cette portion d'écriture nous donne une information claire. Dieu est un Dieu jaloux. Dis à ton frère, Dieu est jaloux. Tu pensais que ton mari était jaloux, tu pensais que ta femme était jalouse, c'est parce que tu n'avais pas encore connu Dieu. Mes amis, avant, quand on était, quand on vivait dans la maison familiale, il y a une émission que mes parents aimaient bien regarder. Je ne sais pas, Jean-Pierre Belmas, qui faisait les... Le chef possible. Enquête impossible. Enquête impossible. Belle-mère. Quand on regardait les émissions, pour mes amis, 70% c'était des crimes passionnels. Quelqu'un qui était amoureux, qui voulait quelqu'un qui n'a pas pu la voir, qui a battu la tuer, aller la cacher dans le coffre de voiture, aller l'enterrer, mettre ses bras à gauche, mettre ses bras à droite. Tu vois, les hommes, en fait, la plupart des manifestations des caractères des hommes, ils les ont pris de chez Dieu. Ils les ont pris parce qu'on est fait image et ressemblance de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. En d'autres termes, quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de partage. En d'autres termes, quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de relation groupée. Dieu aime l'exclusivité. Dieu aime l'exclusivité, n'est-ce pas? Et ce mois d'avril, c'est ce dont nous parlons. Ce mois d'avril, nous parlons de mise à part, nous parlons de consécration. Yes. Nous parlons de mise à part, nous parlons de consécration. Dis à ton frère consécration. Dis à ton frère mise à part. Mise à part. Les amis. Consécration mise à part. Consécration mise à part. Alors, mon pasteur dit que quand on prêche, on commence toujours par donner les intérêts d'un tel thème, n'est-ce pas? Il ne faut pas prêcher pour prêcher, il faut dire aux gens pourquoi on prêche ça. Et donc, plusieurs raisons nous poussent à prêcher ce thème. Plusieurs raisons nous poussent. Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons pour lesquelles on devrait parler de consécration. Beaucoup de raisons pour lesquelles on parle de mise à part cette saison. La première, n'est-ce pas? La première raison pour laquelle nous prêchons ce thème, ce mois d'avril. Bon, c'est quand ça commence ce mois d'avril. Mais j'espère que vous ne pensez pas que quand les thèmes finissent, c'est dit que Dieu a fini avec ça. Hein. Ça a fini à l'église, mais ça continue dans ta vie. Donc, c'est pas parce qu'on a fini à Doula Momas que toi, tu ne cultives plus le lieu secret. Donc, toi, tu as fermé le lieu secret, maintenant, tu te vas maintenant dans la boîte pour te consacrer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une sorte de continuité, n'est-ce pas? Quand je disais à l'infographe que je veux parler de mise à part, je veux parler de consécration, il m'a envoyé un visuel d'un homme qui est quelque part dans. Donc je dis, mais ça c'est Adoula. Il dit, mais c'est la suite d'Adoula. Je dis, non, lis dans mon esprit. Il faut voir dans ma tête. Il faut voir dans ma tête. Il faut voir dans ma tête. Dis à ton frère mise à part. Dis à ton frère consécration. Mes amis, la première raison pour laquelle nous prêchons ce thème, n'est-ce pas? C'est pour que la consécration revienne dans l'église et dans les cœurs des chrétiens. Okay. Pour que la consécration revienne dans l'église et dans les cœurs des chrétiens. Ton ami est témoin, toi-même tu es témoin de ta vie, tu es tout sauf consacré. Tu es tout sauf mis à part. Tu es beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses par lesquelles, n'est-ce pas, on peut te qualifier. Mais consacré, là, on ne peut pas t'appeler quelqu'un de consacré. Demande à ton frère, c'est vrai mais c'est faux. C'est vrai, maman. Ton voisin dit quoi? Mes amis, nous nous appelons chrétiens, n'est-ce pas? Nous nous proclamons chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Et c'est nous qui avons porté beaucoup de t-shirts. Beaucoup de t-shirts pour montrer aux gens que on aime Jésus. Jésus nous appartient. Ou bien on appartient. Oui, on affirme notre appartenance à Christ. Mais quand on regarde bien, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train de manifester ce que la Bible... En fait, sinon, nous ne sommes pas en train de manifester l'identité par laquelle la Bible nous appelle. Est-ce que vous savez que la Bible nous appelle celle de la terre? Mais quand on nous pèse, quand vient le moment de la peser, on est sans saveur. La Bible nous appelle lumière du monde. Quand vient le moment d'éclairer, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui avons besoin de lumière. C'est nous-mêmes qui avons besoin de lumière. Les amis, je vous dis la vérité. Si la consécration ne revient pas à l'église va ressembler maintenant à des conférences de coaching qu'on fait chaque dimanche, chaque mardi, et puis on s'en va. Il y a besoin de consécration dans les églises. Dis à ton frère, il y a besoin de consécration dans les églises. Dis-lui, il y a besoin de consécration dans les églises. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la consécration qui crée autour d'un homme une sorte d'aura. Et c'est cette aura-là qui crée l'impact. C'est comme si quand quelqu'un commence à se consacrer, quand quelqu'un se met à part, il y a une certaine aura qui l'accompagne. Et
Et c'est cette aura-là qui lui permet d'impacter. Donc quand on regarde bien le visuel, on se rend compte que celui qui est détaché là, c'est celui qui peut impacter ceux qui sont collés, n'est-ce pas? Il y a besoin d'impacter le monde. Mais sans consécration, c'est impossible d'impacter le monde. Il faut que la consécration revienne dans l'église. Il faut que la consécration revienne dans les cœurs. C'est une nécessité, c'est l'urgence du moment. L'urgence du moment, ce n'est pas ton mariage. L'urgence du moment, ce n'est pas ton travail. Parce que tu vois, je ne te souhaite même pas d'épouser quelqu'un qui n'est pas consacré. Je ne te souhaite pas. Je peux te souhaiter beaucoup de choses, mais te souhaiter d'épouser quelqu'un qui n'est pas consacré, c'est comme si on t'a maudit. Si la consécration ne revient pas dans les églises et dans les cœurs, mes amis, c'est la révélation des fils de Dieu dont la Bible a parlé là. Le monde va l'attendre en vain. Le monde n'aura pas droit à la révélation des fils de Dieu parce que Dieu ne révèle que ceux qui se mettent à part pour lui. Dieu ne révèle que ceux qui se mettent à part pour lui. Dieu ne révèle que ceux qui se mettent à part pour lui. Ce qui fait la distinction entre tous ces pots-là, c'est que ce pot-là s'est mis à part et il est éclairé. Tous les autres là, on ne connaît pas leur taille, on ne connaît pas leur poids parce que vous voyez, ils se ressemblent, ils sont semblables. Ils sont semblables. Le monde attend la révélation. On a besoin de se mettre à part pour être révélé. On nous a blagué. Sinon, bon, on a mal interprété l'évangile de l'apôtre Paul qui disait qu'avec les païens, je me suis fait païen. Avec les temps, je me suis fait temps. Toi, tu es parti essayer, tu es resté. Tu es parti essayer de faire comme les païens. Les païens ont constaté que tu es plus païen qu'eux. Ils ont constaté que ta conversion, le téléchargement de ta conversion n'est pas complet. N'est pas complet. Tu vois, le minimum en Christ, c'est de te connaître. Le minimum en Christ, c'est de te connaître. Quand tu vois que tu n'as pas encore fini avec l'alcool, les bars, les femmes, tu ne peux pas dire que toi, tu vas évangéliser dans les boîtes de nuit. Tu vas laisser ta peau là-bas. Le minimum, c'est de se connaître. On a menti aux gens. On a dit qu'on essaie de porter un habit pour se camoufler, pour aller gagner les gens. Oh, c'est faux. On se camoufle parce qu'on ne veut pas que les gens nous voient tels que nous sommes. On ne veut pas que les gens nous voient tels que nous sommes. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Tu chantes, ils chantent. Tu chantes, ils chantent. Tu dis que non. Paul même a dit, mais quand tu es eux, il ne faut pas trop te distinguer, sinon tu ne vas pas les gagner. Mais mes amis, c'est mieux de ne pas les gagner et toi d'aller que d'aller te bête. C'est mieux. C'est mieux. Dis à ton frère, c'est mieux. Tu vas donner le témoignage de Jésus qui dit qu'il laisse 99 pour aller prendre un. Tu n'es pas Jésus. Dis à ton frère, tu n'es pas Jésus. Tu n'es même pas presque venu. La deuxième raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous prêchons ce thème, c'est pour créer dans nos cœurs, n'est-ce pas, la conscience de la présence de Dieu. Mes amis, moi je suis pasteur. Je réalise que les chrétiens sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas que Dieu est là. Ils ne savent pas que Dieu est là. Ils associent la présence de Dieu à sa manifestation. La présence de Dieu n'est pas forcément associée à sa manifestation. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a senti une grande présence de Dieu que mardi passé Dieu n'était pas là. Dieu n'est pas manifestation, Dieu est sa parole. Et il nous a dit dans Matthieu 28, il dit je serai avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le lundi Dieu est là, mardi Dieu est là, mercredi Dieu est là, jeudi Dieu est là. Ça ne dépend pas de comment tu sens les frissons. Les frissons là, c'est de temps en temps on veut essayer d'épicer ta vie spirituelle, mais Dieu est là. Il faut que quelqu'un comprenne qu'il est chrétien et que Dieu marche avec lui. C'est la conscience de la présence de Dieu qui te donne de te consacrer. C'est la conscience de la présence de Dieu qui te donne de te consacrer, qui te donne de te consacrer. Mes amis, je veux vous donner, c'est pas un témoignage, mais je vais donner un petit exemple. Ce matin, alors qu'on partait à l'école et mon ami qui a la voiture d'habitude m'a appelé, il a dit qu'il n'a pas de voiture, qu'aujourd'hui de venir avec ma voiture, tout et tout. Donc je lui ai dit d'accord. Donc alors qu'on roulait pour aller le prendre, on l'a appelé pour dire tu as quel niveau? Et puis il a dit que non, j'ai eu une voiture, tout, on va se trouver là-bas. Et quand il a dit ça, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Toi tu as eu une voiture comme moi. En fait j'ai monté dans la voiture d'une fille, on le taquinait, tout et tout. Et puis en fait, il parlait, mais il ne parlait pas comme d'habitude. Il parlait, mais il ne parlait pas comme d'habitude. Je me suis dit que lui là, soit il a pris une fille, mais soit il n'est pas dans les conditions normales, en tout cas, parce que tel qu'il parlait, il a parlé rapidement, et puis je me dis, on se trouve là-bas. Et ce soir, quand on rentrait, son voisin me disait que, oh, ce matin, la fille était dans la voiture avec son papa. Il était dans la voiture. Donc, tu vois, la présence de son papa a conditionné les mots qui pouvaient sortir de sa bouche. Toi, tu parles comme si tu es fou, tu ne sais pas que Dieu est là. Il y a des choses que tu fais, tu oublies que Dieu marche avec toi. Redonne-moi Matthieu 28. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Quand on est en train de prier, on dit, Seigneur,
Seigneur, on veut ta présence. On entend demander sa manifestation, mais Dieu est déjà là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. On n'a pas besoin de réfléchir pour savoir s'il est là. Il nous a déjà dit qu'il est là. Il dit, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, Dieu est là. Tous les jours, Dieu est là. On prêche la consécration pour que quelqu'un se rende compte que, oh, je marche là, mais Dieu est là. Je fais mes pas là, Dieu est là. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, il y a des choses qui ne sortent pas de ta bouche. Il y a des positions que tu ne prends pas. Il y a des pensées que tu ne te permets pas d'avoir parce que tu sais que Dieu a la capacité de lire même les pensées. Même les pensées. Même les pensées. Mes amis, est-ce que vous savez que l'église primitive savait que les disciples étaient loin? Ils savaient que les apôtres étaient loin. Ils les voyaient faire des miracles et des prodiges. Mais la Bible dit que c'est le jour où Ananias et Saphira sont morts. Ce jour-là, la crainte est rentrée dans leur cœur. La crainte est rentrée dans leur cœur. Là dit que cet événement inspira une grande crainte à toute l'église, ainsi qu'à tous ceux qui entendirent parler. Je suis sûr qu'à partir de ce jour, l'esprit de mensonge avait quitté l'église. L'esprit de mensonge avait quitté l'église. Si on se rend compte que Dieu est là, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas dans nos églises. Manger, je dois me plus mettre en bas de la chaise. Le pasteur ne va pas en bas de la chaise. Moi, je ne me lève pas les matins pour venir soulever les chaises pour voir en bas. Mais quand on a conscience que Dieu est là, tu pars prendre ton frigo pour coller en bas de la chaise. Ça, on prêche la consécration pour que quelqu'un se rende compte que, oh, je ne suis pas si sûr que je ne pense. Quand je marche, Dieu est là. Quand je m'assois, Dieu est là. Et il faut que je me tienne à carreau. Dis à ton frère, il faut que tu te tiennes à carreau. Il faut que tu te tiennes à carreau. Dieu voit, Dieu entend, Dieu sent, Dieu sait. Dieu sait, Dieu voit. Et puis ce qui est étrange avec Dieu, c'est que et David dit quoi? La parole n'est même pas encore sur ma bouche, que déjà tu la connais. Que déjà tu la connais. Mes amis, on peut se camoufler devant les hommes, mais pas devant Dieu. Okay. Quand tu sais que celui qui voit tout, qui sait tout, qui sent tout marche avec toi, tu te tiens à carreau. Okay. Tu te tiens à carreau. Tu te tiens à carreau. La troisième raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous prêchons la consécration, la troisième raison pour laquelle nous prêchons, n'est-ce pas, le fait de se mettre à part ce mois d'avril, n'est-ce pas, sinon cette saison, c'est pour qu'un chrétien sache que la présence de Dieu se conserve. Mes amis, la présence de Dieu se conserve. Moi, je suis en train de lire le livre de Samuel. Je ne veux pas finir, mais je veux que ça va finir. Je ne veux pas trop finir, mais c'est en train de finir. Mes amis, j'ai lu le livre des rois. Je suis en train de lire le livre de Samuel. J'ai lu le livre des juges. Je me suis rendu compte que leur seul problème là, leur seul défi, c'était de garder la présence de Dieu. Le seul défi de Samuel en soi-même, c'était de garder la présence de Dieu. On ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts. Parce que tu vois, quand Samuel a parlé, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas pris? Ça veut dire que Dieu ne cherchait pas un homme qui était capable. Dieu cherchait un homme en qui il pouvait s'investir. Maintenant, tu vois, donc ça veut dire que le défi, c'était de garder l'investissement de Dieu en soi. La présence de Dieu se conserve. Je ne connais pas une chose plus sensible que la présence de Dieu. Je ne connais pas une personne plus sensible que la personne du Saint-Esprit. Mes amis, je ne connais pas. Toi, tu penses que tu es sensible. Quand on met un peu le climat, tu dis, oh, je suis frileux. En tout cas, frileux. Je suis frileux, je suis frileuse. Toi, tu penses que tu es frileux, tu penses que tu es sensible. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, tu es où? Toi, tu es rappeur. En fait, je vais calculer ce que tu as dit. Pendant que tu es en train de faire ça, simplement, tu as attristé la présence de Dieu. Simplement, tu as attristé la présence. Simplement, tu as attristé la présence de Dieu. Et tu es en train de marcher. Nous allons dans le camp ennemi. On t'a laissé du temps, tu vas mourir. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'attriste. Et généralement, quand il s'attriste, il se met en retrait. Il se met en retrait. La présence de Dieu se conserve. Elle se conserve dans une certaine atmosphère, dans de certaines dispositions. Souvenons-nous, chaque fois que Dieu devait parler, n'est-ce pas, de lui-même au peuple d'Israël, il demandait à Moïse de faire quoi? De les sanctifier. Il y a une certaine atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit se sent à l'aise. Quand il n'a pas cette atmosphère, il préfère se mettre en retrait. La présence de Dieu se conserve. Adoula, mon ami, mon intime, mon chouchou, mon bébé, merci pour ta présence. Toutes ces choses-là, si tu n'as pas créé le cadre pour les conserver, tu vas les perdre. Mes amis, on perd la présence de Dieu. De plus en plus, je me rends compte que ce n'est pas parce qu'on prie mal, c'est parce qu'on prie, mais on ne sait pas garder. On ne sait pas garder. Quand on prie, Dieu donne. C'est la conservation qui est le défi. C'est la conservation qui est le problème. La présence de Dieu se garde. Dieu,
frère, la présence de Dieu se garde. Oui, elle se concerne. Le moindre écart peut l'attrister. Le moindre écart peut l'attrister. Le samedi, je venais à l'église, n'est-ce pas, pour faire la répétition avec le groupe musical. Et puis ma belle-sœur m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle est malade, elle est terriblement malade, que pardon de faire un crochet, je vais prier pour elle. Donc j'ai fait un détour, je suis partie. Et pendant qu'on entendait parler, elle me dit que c'est ton si là. Elle sent que Dieu n'est pas avec elle. Elle sent que Dieu n'est pas avec elle. Donc elle est montée dans un temps de jeûne pour demander à Dieu, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et elle dit que Dieu lui a révélé qu'il y avait une fête au travail. Un rassemblement, une sorte de fête au travail, tout et tout. Et puis, ils ont mangé, ils ont dansé, et puis, ils étaient en train de plaisanter. Elle a plaisanté avec eux. Ça l'a attristé. Il s'est mis en retrait. Elle dit que, elle dit, ma belle, même plaisanter, lui, elle dit que tu ne connais pas encore Dieu. Tu n'as aucune idée du Dieu que tu sais. Aucune idée. C'est pour cela qu'on parle de consécration. Parce que tu vois, la consécration n'a rien à voir avec la sanctification. La sanctification, c'est le propre de tous les chrétiens. La consécration, c'est pour ceux qui font un peu plus. Un peu plus. En soirée, là, plaisanter, là, c'est pas un péché. Mais quand elle a plaisanté, ça a attristé le Saint-Esprit. La présence de Dieu se pose. Il y a une certaine disposition. Je vous disais qu'il y a quelque temps de cela, Dieu m'a dit qu'il ne veut plus que je me mette en colère. Il ne veut plus. De nature, je ne suis pas quelqu'un de colérique. Mais il m'a dit qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que je ne suis pas content. Il n'aime pas. Ça ne me plaît pas qu'il n'aime pas. Et si je continue comme ça, je vais perdre sa présence. Mais ça, je suis obligée de rire. De ne pas me fâcher. D'accepter de boire l'eau. De boire beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Et de le laisser passer. Parce que tu vois, si ça arrive de me douter la présence de Dieu, c'est que ce n'est pas digne de ma colère. C'est pas digne de ma colère, c'est pas digne. La présence de Dieu se concède. On concède la présence de Dieu. Et puis tu vois, on la concède jalousement. C'est parce que tu vois, tu ne vas pas payer un grand prix pour la voir. Quand tu te permets de la peine un peu, de l'appeler un peu les mardis, de l'appeler un peu vers les dimanches, de la peine en semaine, tu ne vas pas payer un grand prix pour la voir. Parce qu'une chose que tu as acquise, n'est-ce pas, à un grand prix, tu ne te permets même pas de la peine. Tu ne te permets même pas de la peine. Tu ne te permets pas. La présence de Dieu se conserve. Se conserve. En soi-même, si on veut, en soi-même, c'est comme si la consécration, c'est travailler à créer la bonne atmosphère pour l'intimité et l'amitié. Quand j'analyse la consécration, c'est créer la bonne atmosphère, n'est-ce pas, pour l'intimité, créer le cadre dans lequel l'intimité et l'amitié se nourrissent. S'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas. Pourquoi les gens appellent les gens pour dire que je ne veux pas que tu appelles mon mari, il est à moi, je ne veux pas que tu l'appelles. Pourquoi les gens font ça? C'est parce que dans leur cœur, ils sentent que la personne leur appartient. Il y a déjà un cadre qui a été créé, le mariage. Et on ne comprend pas pourquoi, en dehors de ce cadre, il y a quelqu'un d'autre qui a droit à la chose dont j'ai eu droit au mariage. Tu la donnes à quelqu'un gratuitement. Alors que j'ai payé un lourd prix pour la voir. C'est là qu'on t'appelle pour dire que je ne veux plus que tu appelles mon mari. Quand tu demandes ton mari, c'est un enfant. C'est tout ça, mais c'est un défaut de consécration. On te répond comme ça. Mes amis, se mettra pas. Et je crois que c'est l'urgence de la saison. Hier, j'étais en train de prier ici et Dieu m'a dit qu'il n'a aucun mal à nous donner ce que nous demandons. Tu n'as pas de mal à nous donner sa présence. Et je prie, Seigneur, touche le cœur de Monsieur Jean. Je veux casser ici, je veux agrandir. Dieu me dit, mais tu n'as pas besoin de crier pour ça. Parce que même, c'est pas toi. En fait, c'est pas toi qui dois. C'est pas toi qui dois ici. Il m'a dit, je n'ai pas de mal à vous donner ce que vous me demandez. Je n'ai pas de mal à vous donner. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un bon Dieu. Bon Dieu. Pas gentil Dieu. Bon de la bonté, même c'est sa caractéristique. C'est un trait de son caractère. Dieu est bon. Il n'a pas de mal à te donner l'argent que tu demandes, la femme que tu demandes, la voiture que tu demandes. Dieu n'a pas de mal à te donner ça. Le problème, c'est que quand on te donne, ça te retire de la consécration. Ça te retire. Donc Dieu décide, bon, que toi, c'est pas la peine. Toi, il faut rester. Reste pauvre. Si toi, tu es riche, tu ne vas pas t'en sortir. Mon pasteur donnait le témoignage, n'est-ce pas, du monsieur qui était aveugle. Ils ont prié pour lui. Dès qu'il a commencé à voir, il dit très bien, les petites filles ont chaud. Elles sont chaudes avec moi.
elles ont chaud avec, tu vois. C'est parce que tu les vois, non? Parce que tu les vois qu'elles ont chaud. Souvent, là, ta condition, là, c'est pour t'aider. Quand Dieu te regarde, là, c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. Il sait que toi, actuellement, là, l'argent entre les mains d'un cœur orgueilleux comme le tien, mon vieux, tu vas commencer à te venger de tous ceux qui t'ont frustré. Mais tu vas pas le dire ouvertement. Tu vas pas le dire ouvertement. Tu vas pas le dire. Aujourd'hui, là, j'ai senti que ma voisine avait l'argent. Parce que tu vois, à midi, la première idée qui est venue dans son esprit, elle dit allons manger pizza. Il dit, mais attends, toi, tu vas dire qu'on t'a visité, l'ange t'a visité. Ah, l'ange l'a visité. Il y a des idées que tu ne peux pas avoir. Le 7. Le 7. Tu peux le moins encore long. Il dit que toi, on t'a visité. Tu vois, Dieu sait. Il y a des choses qu'il te donne là. Tu vois ton cœur qui est là. Tu vas vouloir montrer aux gens, surtout ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont rejeté là. Tu vas pas leur dire que c'est pour vous faire encaisser, mais que tu vas pas le sentir. Quand Dieu te dit que toi, tu t'as faut rester. Tu n'es pas prêt, n'est-ce pas? Tu n'es pas prêt. Alors, nous parlons de consécration, nous parlons de mise à part. C'est quoi la consécration? C'est quoi, n'est-ce pas, se mettre à part? La première, n'est-ce pas, définition que je donne à la consécration, au fait de se mettre à part, c'est que se consacrer, bibliquement, renvoie à l'idée de séparation. Se consacrer, c'est se séparer. C'est s'isoler, n'est-ce pas? C'est s'isoler. S'isoler, donc isoler quelqu'un ou quelque chose pour Dieu. Faut mettre pour Dieu. Consacrer, n'est-ce pas, c'est isoler quelque chose ou quelqu'un pour Dieu. Donc on peut mettre quelque chose à part, mais si c'est pas pour Dieu, c'est pas la consécration selon la Bible. C'est ça, non? Se mettre à part, s'isoler pour Dieu, donc consacrer quelqu'un ou quelque chose pour Dieu. Et donc la Bible nous dit, Romains 1, verset 1, il dit, l'apôtre Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc c'est comme si quand Dieu a appelé Paul là, il l'a mis à part, il a émondé, il a retiré pour annoncer spécifiquement l'évangile de Dieu. Et dans Acte 13, la Bible dit que pendant qu'il jeûnait et priait, l'Esprit dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Donc on suppose qu'il y avait plusieurs personnes qui priaient, qui jeûnaient, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit maintenant a décidé de retirer, d'isoler Saul et Barnabas pour une œuvre à laquelle il les a appelés. Donc il n'y a pas de consécration sans but. Il n'y a pas de consécration pour se consacrer, non. La consécration est toujours accompagnée d'un but. Il y a toujours un mandat sous la consécration. Toujours, toujours. La deuxième définition que je donne à la consécration, n'est-ce pas, c'est une offrande totale. Quand on parle de consécration, quand on parle de mise à part, on parle d'offrande totale. Se donner entièrement, pas à moitié, pas à demi-mesure, se donner entièrement à Dieu, entièrement, totalement à Dieu, n'est-ce pas? Ne vivre que pour lui, marcher selon ses commandements, marcher selon ses voies, lui être fidèle. Juge 13, verset 5, la Bible dit que l'ange se révèle à la maman de Samson et elle lui dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc c'est comme si Dieu est venu prendre Samson, n'est-ce pas, dans le ventre de sa maman parce qu'il voulait que Samson lui appartienne totalement. Mais Samson avait décidé d'appartenir un peu à Delilah, un peu à sa première épouse. Donc, c'est ça, offrande totale. Et la troisième définition que je donne à la consécration, je dirais que se consacrer, c'est aussi se sanctifier. Travailler à devenir de plus en plus saint. Travailler à être pur. On nous a blagué. Bon, pas blagué, on dit la perfection n'est pas de ce monde. Tant mieux, nous non plus ne sommes pas dans ce monde. La Bible dit que soyez parfaits comme votre Père. Comme votre Père est parfait. La consécration n'est pas de ce monde. Nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume et dans notre royaume, la perfection existe. La Bible dit que notre Père est parfait. Et nous aussi, nous devons travailler à être parfait comme lui. Ça veut dire que se sanctifier, mais c'est travailler à ressembler à Jésus. Travailler à avoir son caractère, son cœur, ses traits. Et Pierre, c'est ça, on donne 1 Pierre. 1 Pierre 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelé là, il est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, pas dans des demi-conduites, dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, pardon, quand on vous voit, qu'on ne vous voit pas. Il dit soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Il dit selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint.
Notre sainteté tire sa source, n'est-ce pas, prend ses racines dans le fait que celui qui nous a appelés, celui qui nous a rachetés est saint. Est saint, n'est-ce pas? Est saint. Alors, il ne reste pas assez de minutes. Ce soir, nous introduisons le thème et les mardis qui suivent, nous allons le développer en long et en large. Laisse-moi te partager, n'est-ce pas, quelques vérités relatives à la consécration. Après quoi, nous allons prier, nous allons supplier la grâce de Dieu. Ce soir, je suis en train de méditer la portion de l'écriture, c'est Timothée. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, il parlait, il dit, dans une maison, il y a différentes phases. Maintenant, il dit, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un peut faire un effort de consécration, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un homme. Le monde n'a pas encore vu. Tout ce qu'on voit là, c'est pas, en fait, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas la dimension de Dieu. En fait, vous n'avez pas idée de ce que Dieu peut faire avec un homme qui se met à part pour vous. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. N'est-ce pas? Vous n'avez pas idée. Alors, la première vérité relative à la consécration que je partage avec toi, c'est que se mettre à part, c'est implicitement inviter la présence de Dieu. Je ne sais pas si je le formule bien. Mais se mettre à part, c'est implicitement inviter, n'est-ce pas, la présence de Dieu. C'est implicitement se préparer à le recevoir. C'est comme si quand quelqu'un commence à travailler à sa consécration, il est en train de dire à Dieu, je suis prêt, tu peux venir quand tu veux. En soi, quelqu'un qui se consacre est quelqu'un qui se qualifie pour porter la présence de Dieu. Si quelqu'un peut se membre de l'église, je souhaite ça. Il n'y a rien de plus beau. Chaque fois, je suis émerveillée par mon Père spirituel. Chaque fois, il n'y a pas un jour, j'ai écouté un message de mon Père spirituel, puis j'ai dit que, oh, ça c'est un message commun. Il n'y a pas. Chaque fois, je suis émerveillée. Pour le dimanche, il y a les 3 cultes, j'ai écouté les 3 cultes. Tellement j'étais émerveillée. Au 3e culte, il a approché quand il enlevait sa tenue guérie. Il dit, je sens quelque chose dans l'atmosphère. Il dit, moi aussi, je sens. Je sens, il a commencé à approcher mes amis. Il prêchait que le courant s'est coupé. Il dit, ça n'arrive pas aux autres. Je pensais que c'est parce qu'on dit Baba, mais vers la deux aussi, on coupe courant. Tiens. Je dis, les gens aussi n'ont pas de couple électrogène. Tiens. Tel père, telle fille. Il prêchait tellement que l'électricité, mes amis, avaient une telle présence de Dieu. Et j'étais assis, je dis que, mais si je sens ça dans le téléphone, et ceux qui étaient là-bas, c'est comme si 2 cultes là, c'est venu casser le plan. Mais c'est pas grave. Je me demandais, mais ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils sentaient? Sinon, ils sentaient une si grande présence de Dieu. Mes amis, mon Père spirituel marche avec Dieu. C'est pas que non, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas de l'acclamation. Je suis pas en train de lui jeter les fleurs, mes amis. Si tu t'assois avec lui, tu as senti que Dieu est là. Tu as senti, mais tu t'assois pas avec lui. Mais comment il faut me croire? Oui, il faut me croire. Il transporte la présence. Et même quand il est en train d'entrer, mes amis, souvent même nos yeux sont fermés. Tu ne sais pas que papa est monté. Mais tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui a shifté. Tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Tu sens que c'est quoi vous êtes en train de faire là. C'était pas ça. C'est quand lui il est arrivé, que le ciel a commencé à s'ouvrir. Maintenant tes petites prières ont commencé à monter. Mes amis, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Là, on dit que comment Enoch marchant avec Dieu. Puis Dieu le prie. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu comme ça, kata. Et puis Dieu a pris tellement plaisir à sa vie qu'il dit que bon, allons rester ensemble pour l'éternité. Que cela soit pour partage. Que Dieu marche avec toi. En fait, qu'on te voit pas qu'on ne sente pas ton parfum, qu'on sente l'aura de sa présence. Qu'on sent que la petite fille là, elle n'est pas trop. Il a toujours te consacrer. Mes amis, la préparation, quand je me suis rendu, quand je méditais cette portion d'écriture, je me suis rendu compte que la préparation compte tellement qu'on a assigné des hommes pour les aider à se préparer. On les appelait des ennemis. Si la préparation ne comptait pas, on allait les laisser chacune se préparer à la maison, venir rencontrer le roi. Mais ça compte de se mettre dans les conditions avant de rencontrer le roi. Il y a des conditions pour rencontrer Jésus. On ne vient pas comme ça comme si on était au marché. On ne vient pas comme ça. C'est ça, non. La deuxième vérité que je partage avec toi relative à la consécration, c'est qu'il n'y a pas de consécration sans égal. Puisque nous parlons d'Esther, il n'y a pas de consécration sans égal. Et égal, n'est-ce pas? Égal était pour Esther ce que le Saint-Esprit était pour nous. Égal était pour Esther ce que le Saint-Esprit était pour nous. Dans la portion d'écriture, Esther 2, verset 8. Esther 2, verset 8, n'est-ce pas?
verset 8 à 10, la Bible dit que lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. Verset 9. Elle dit que la jeune fille lui plut, elle lui plut. Parmi plusieurs jeunes filles, elle lui plut. Elle trouva grâce devant lui. La dit qu'il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, nécessaires pour et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces 7 jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 10. Elle dit que Esther ne fit ni connaître son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. C'est bon? Car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Elle dit que quand Esther est rentrée, parmi toutes ces femmes, parmi toutes ces jeunes filles-là, elle a plu à Hégai. Et la conséquence, c'est qu'il a commencé à lui fournir, n'est-ce pas? Il a commencé à lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Ça veut dire que parmi tout ce qui était disponible pour les soins, il a choisi les choses adéquates, les choses appropriées. Parce que tu vois, Hégai, il est aîné du roi, il connaît le roi, il sait ce qui attire le roi, il sait ce que Vasti faisait et puis le roi aimait. Il a dit que quand Vasti a désobéi là, et on a posé au roi de la chasser là. Après le roi est gourmet. C'est les gens qui ont dit que le roi, si tu ne la chasses pas, toutes les femmes vont devenir impolies. Donc le roi n'a pas chassé Vasti parce qu'il n'aimait plus. Il a chassé Vasti à cause de sa position de roi. Donc tu vois, Hégai là, il sait comment Vasti se lavait. Il sait comment elle se positionnait pour donner gourmet au roi. Il sait. Il a dit qu'il lui a donné le nécessaire. Il lui a donné 7 jeunes filles qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Il lui a tout donné. Il lui a tout donné. 7 jeunes filles pour rencontrer le roi là, un peu d'intelligence, un peu de sagesse, un peu de force. Il lui a donné les 7 esprits de l'Éternel. Il l'a placé dans le bon endroit, dans le bon environnement. Pendant 1 an, elle s'est préparée. Elle était face à face avec lui. Il l'aidait. Le Saint-Esprit est pour nous ce que Hégai est pour Esther. Mes amis, il n'y a pas de consécration en dehors de la personne du Saint-Esprit. Parce que tu vois, la consécration est tellement subtile et particulière que tu ne peux pas décider toi seul. Sinon, tu peux décider, mais peut-être ça ne sera pas exactement comme Dieu veut. Mais la Bible nous donne une information sur le Saint-Esprit. Donne-moi 1 Corinthiens. La Bible dit que les choses qui nous sont montées au cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, n'est-ce pas? Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Maintenant, la Bible dit quoi? L'Esprit sont tout. On nous a dit que l'Esprit était en nous, qu'il priait pour nous. On croyait que c'était son seul rôle. La Bible dit que l'Esprit sont tout. Même Dieu, l'Esprit le sonde. L'Esprit entre dans les profondeurs de Dieu pour voir ce que Dieu aime, pour voir ce que Dieu n'aime pas. L'Esprit rentre dans les profondeurs de Dieu pour voir comment, toi, ta destinée là, comment Dieu a prévu que ta destinée là s'accomplisse. Quel type de consécration est propre à ta destinée? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Hégai connaît le roi, l'Esprit connaît le roi. L'Esprit sait la consécration, comment tu vas te placer et puis tu vas attirer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit sait. Il ne fait pas que prier pour toi, il sonde Dieu. Il sonde Dieu et t'équipe pour lui plaire. Il n'y a pas de consécration en dehors de la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Parce qu'on est en train de prêcher la consécration, c'est qu'aujourd'hui tu vas te lever, tu vas dire que toi maintenant tu décides de ne plus causer avec tes amis. Ta destinée n'a pas besoin que tu t'éloignes de tes amis. Ta destinée a besoin d'autre chose. Il n'y a pas de consécration en dehors de la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Tout effort de consécration en dehors de lui est vain. Tout archivé. La troisième vérité que je partage avec toi, n'est-ce pas, qui est la conséquence de la deuxième vérité, c'est que la consécration est atypique. La consécration est si atypique. Quand on était jeune, vraiment très jeune et enfant, moi j'avais ma grande soeur, bon, qui n'était pas ma grande soeur, mais qui était ma nounou, mais qui a connu le Seigneur, tout, et puis elle était déjà très élevée dans les choses de l'esprit. Elle avait déjà marié un pasteur. Et vous voyez, un rêve nous dit que Dieu lui a dit de ne pas mettre mèche. Et nous, on s'est moqué. On s'est moqué, on dit que si Dieu veut parler à quelqu'un là, c'est des mèches, il va lui parler. C'est des mèches, on se moquait. Elle ne s'est pas tressée avec mèche jusqu'à. Elle se tresse pas avec mèche. La seule chose qui l'aide un peu, c'est un peu de lait. Elle se tresse pas avec mèche. Elle dit que Dieu lui a dit. Et quand souvent elle veut faire semblant de se tresser une mèche, elle sent des fourmillements, elle voit dans son songe. C'est terrible. Mais avant, nous on se moquait. Mais maintenant qu'on entend de Dieu, on se rend compte que Dieu peut dire à qui je ne veux pas de tes mèches. La consécration est atypique. Ce qui veut dire que quelqu'un peut faire quelque
quelque chose, ça ne va pas déranger Dieu. Si toi tu fais, ça va le déranger. Je demandais le témoignage de ma belle-sœur. Plaisanter même là même, c'est pas péché. La Bible dit qu'à l'église primitive, ils étaient tous ensemble, ils rompaient le pain ensemble. Quand on rompt le pain, on cause un peu, n'est-ce pas, on plaisante. Mais quand elle a plaisanté, ça attristait le Saint-Esprit. La consécration est atypique, elle est spécifique à un homme et à sa destinée. Pour Samson, on a demandé de ne pas couper ses cheveux. Tu vas lire ça, tu vas venir nous servir un rasta sale, filet qui sent ici, tu vas nous dire que tu es consacré. Qui t'a dit de garder tes cheveux? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Tu as dit que non, toi, comme tu as vu qu'ils ont jeté les esprits dans les pots là, c'est comme si toi, tu veux te consacrer à Dieu, tu ne vas pas manger porc. Porc, c'est la nourriture même de Bégeville. Il y a un marché spécial de porc à Bégeville. Dis t'as montré. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Toi, si tu t'élèves, c'est comme si que pour plaire à Dieu, je ne vais pas manger porc. Ta nourriture de porc, à quoi avoir avec plaire à Dieu? C'est pas là où Dieu t'attend, c'est pas là que Dieu t'attend. La consécration est atypique. Tiens, ton frère, c'est atypique. Dis, c'est atypique. Samson dit, il ne faut pas, il va couper ses cheveux. Les Lévites, on dit, tous ceux qui naissent Lévites sont affiliés à la sacrificature. Ils sont consacrés pour ça. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour ça. Nés pour ça. Mes amis, c'est atypique, c'est spécifique à un homme et à sa destinée. C'est pour ça qu'on a besoin de cet esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Pour nous révéler, pour notre cas, de quoi est-ce qu'il s'agit. Peut-être que toi tu vas te mettre en colère, tu ne vas rien dire. Moi, me mettre en colère, il peut être la présence de Dieu. David, mes amis, on offrit le sacrifice. On offrit le sacrifice en dehors du temple. Genre un Samuel Dieu un peu, je vais offrir le sacrifice. Et puis manger le pain de proposition là. C'est pas qu'il y a plus péché que péché. Manger le pain de proposition. Et puis, il a un peu épargné. Le roi là, il s'appelle comme. J'ai oublié son nom. Il a un peu épargné le roi. Sa deuxième faute là, il a épargné le roi. Il n'a pas tout voué. C'est ça non? Il n'a pas tout voué à interdire. Et il n'a pas tout tué. Il a gardé un peu. Un sac. Et puis tuer Uri pour prendre sa femme là. C'est quoi qui est péché? Mais tu vois, Dieu ne regarde pas comme nous on regarde. La consécration de David n'est pas la consécration de Saül. Maintenant tu vois la Bible qu'un jour David s'est levé, il dit il va faire le dénombrement, ça n'a pas plu à Dieu. Compter le peuple là, il y a quoi qui peut te faire mal dedans? Tu vois, c'est spécifique. Comme si je me l'ai dit, allez compter le nom de tous ceux qui sont venus à l'église, Dieu se fâche. C'est quoi qui fait fâcher dans le nombre de peuple? Si c'est parce que même ils ont compté les pains qu'on a su qu'il y avait 5 pains, 2 poissons. C'est parce qu'on a compté qu'on a su qu'il y avait 12 paniers. Donc compter même, c'est pas un péché. Mais quand David a compté, il a dit que ça n'a pas plu à Dieu. Mais quand il a tué Uri là, Dieu ne s'est pas trop prononcé. Il a envoyé Nathan, il a donné une petite énigme. Il a pleuré, il fait l'enfant est mort. On lui a donné un roi qui vient de la femme qu'il a pris. La consécration est atypique. C'est atypique. Tes camarades vont faire. Tu vas te lever, tu ne te connais pas, tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Mes amis, on m'a donné un proverbe un jour que je n'ai jamais oublié. On dit quand tu ris à ton papa qui tape ton épaule. Taper son épaule. Ton papa rit à toi. Oh, Marina, il ne peut pas t'aussi dire. Hey! Il faut te connaître. Les humains disent, il faut te gérer. Il faut te gérer. C'est pour ça qu'on a besoin de cet esprit. La consécration est atypique. C'est atypique, c'est atypique, c'est atypique. C'est atypique. C'est vraiment très atypique. Vraiment très atypique. Vraiment très atypique. Et vous voyez, c'est parce que c'est atypique que tu vois, chacun de nous a une certaine alliance avec Dieu. Mais quand on regarde là, on n'a pas les mêmes clauses. On n'a pas les mêmes clauses. C'est la particularité même de la consécration là, qui constitue les clauses, n'est-ce pas, de l'alliance. Qui constitue les clauses de l'alliance. Ils ont dit à Samson, pas le rasoir parce que c'est comme vous voyez, les mêmes choses que l'ange a dit à la maman de Samson sont les mêmes choses que l'ange a dit à la maman de à Zacharie. Sauf qu'à Jean, on lui a pas parlé de cheveux. On a dit qu'il sera rempli cet esprit depuis le ventre de sa mère. C'est tout. Mais ils étaient vraiment très différents. Très différents. Très différents, n'est-ce pas? La quatrième vérité que je partage avec toi, relative à la consécration, c'est que la consécration est graduelle. Elle est graduelle, elle est évolutive, n'est-ce pas? La consécration est graduelle. Elle comprend différents niveaux et différents aspects. Elle comprend différents niveaux et différents aspects. Et je crois que c'est ce que Dieu expliquait à Moïse lorsqu'il lui parlait du temple dans Exode 24, n'est-ce pas? Mais Hébreu l'a dit comme ça. Donne Hébreu s'il te plaît.
Hébreux 9, verset 2 à 4. Il parlait comme ça, il dit, un tabernacle fut en effet construit. Donc c'est du tabernacle dont Exode 24 parle. Un tabernacle fut en effet construit, dont la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Mes amis, la consécration est graduelle. C'est comme si en fait, on est au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. Moi, je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être même que tu n'as pas encore commencé la consécration. Mais peut-être que tu as entamé, n'est-ce pas, tes pas vers la consécration. Parce qu'on est différents dans une assemblée. Là. Il y a des très consacrés, il y a des très loin, il y a des très païens, il y a des sorciers. Il y a un peu de tout dans une assemblée. C'est ce qui fait la beauté d'une église. C'est vraiment. C'est ce qui fait la beauté d'une église. Moi, je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta marche avec Dieu. Mais tu vois, l'objectif, c'est le lieu très saint. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et la particularité du lieu saint, c'est que le lieu saint était un lieu très sombre parce que seulement la gloire de Dieu devait apparaître et éclairer ce lieu-là. Dans ce lieu-là, on n'avait pas demandé de lumière, on n'avait pas demandé de chandelier, non. Dans ce lieu-là, c'était juste la gloire de Dieu qui apparaissait. Ça veut dire que c'est dans le lieu très saint qu'on rencontre Dieu. Tant que ta consécration n'est pas encore arrivée au stade où Dieu vient à toi, tu n'as pas encore atteint le but. Tu n'as pas encore atteint le but. La consécration est graduelle. Et quand je dis que la consécration touche aussi différents aspects, c'est parce que l'homme est tripartite. L'homme est âme, corps et esprit, n'est-ce pas? Donc tu vois, il y a la consécration du corps, il y a la consécration de l'âme et il y a la consécration de l'esprit. Peut-être que toi tu as déjà dominé le corps, mais qu'en est-il de ton âme? Demande à ton frère, qu'en est-il de ton âme? Job a dit, Job 31, il dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job a décidé de se consacrer au point où ses yeux ne regardaient pas les jeunes filles. Parce que comment il sait si elle est vierge ou elle n'est pas vierge? La Bible dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux, la consécration du corps. Il fermait ses yeux à tout ce qui pouvait l'empêcher de plaire à Dieu. Dieu s'est prévalu de Job. Il dit qu'il n'a pas vu sur la terre un homme aussi intègre. Et il s'est prévalu de Job auprès de Satan. Quand on lit comme ça, on pense que c'est une grâce. Mais Job avait une certaine discipline. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Toi, vierge ou pas vierge, peu importe tes regards. Et tu vois, tu ne poses pas que tes regards, mais pendant que tu regardes, toi, tu as déjà fait le travail. Tu as examiné. Tu as examiné le dossier. Tu l'as examiné. Non. Jésus disait, donne-moi Matthieu 5, non, c'est ça? Matthieu 5, 27. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Ça a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc tu vois, peut-être que toi tu ne commets pas l'adultère physiquement, tu as dépassé le péché du corps. Mais dans ton esprit, quand une femme entend dépasser, toi, on a été marché comme ça, tu as déjà fait 3 enfants avec elle. 3 enfants. On a été marché comme ça, tu as déjà fait 3 enfants. 3 enfants. Elle a dépassé, n'arrive pas encore tourner au carrefour. Toi, tu l'as déjà aimé, vous avez fait enfant, elle a accouché 1, 2, 3. Vous formez une famille. La famille Chachalo. Mes amis, la consécration touche différents aspects de nos vies. La consécration du corps, la consécration de l'âme. Mes amis, je vous dis, vous savez que l'amertume va vous envoyer en enfer. La tristesse va vous envoyer en enfer. Oui. Peut-être que tu as dominé ton corps. Toi, tu ne forniques pas. Toi, tu ne te masturbes plus. Mais c'est toi qui es amer. Attends un peu que Jésus vienne te trouver dans ton amertume. Tu iras en enfer. La consécration est à différents aspects. Le corps, l'âme et l'esprit. Et elle est graduelle. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Nous en parlerons tout le long de ce mois d'avril. Le long de ce mois d'avril. Et la dernière vérité que je partage avec toi, c'est que, je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est vraiment une réalité. C'est que, la raison majeure, sinon la seule raison pour laquelle on se consacre, c'est pour la présence de Dieu, mes amis. Oui, c'est pour la présence de Dieu. Tu vois, tu penses que tu aimes l'argent. Bon, pas que tu penses, tu aimes l'argent, tu aimes la belle vie, tu veux réussir.
tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des investissements, des maisons, tu vas avoir toutes ces choses-là. Mes amis, en réalité, ton véritable besoin, c'est la présence de Dieu. Parce que toutes ces choses-là sont comprises dans la présence de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les choses vous seront données. En plus, par-dessus, en plus, vous seront données. Toutes ces choses vous seront données. Mes amis, on se consacre. On se consacre. On se consacre pour la présence de Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas dire que non, on est là. Nous-mêmes, on suit Dieu même parce qu'on l'aime. C'est faux. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas. Celui-même qui était à la croix, il dit que si tes enfants partent, ils n'ont pas partir. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'aimes pas Dieu. Il faut dire tes véritables intentions. Mes amis, nous tous, on vient à Dieu parce qu'on veut quelque chose. On veut quelque chose. On veut une certaine stabilité. On veut une certaine guérison. On veut toutes ces choses que nous voulons là sont légitimes. Mais elles se trouvent dans la présence de Dieu. On veut la sécurité. La sécurité est dans la présence de Dieu. Je méditais un Samuel la fois. La Bible dit que Saül vit que Dieu était avec David. Il a commencé à le craindre. Donc tu vois, ce n'est pas tes feux, le feu que tu envoies là qui dérange le camp de l'ennemi. C'est la présence de Dieu avec toi. Quand Satan vient, il voit que tu es avec toi. Il ne peut que reculer. Il ne peut que reculer. Il ne peut que reculer. On se consacre pour la présence de Dieu. On se consacre pour la présence de Dieu. On se consacre pour la présence de Dieu. Mais amis, moi je veux Dieu. Et je ne veux pas Dieu de temps en temps quand je veux prêcher. Je veux Dieu tous les jours, à tout moment. En fait, je veux Dieu à chaque instant. Je veux que Dieu soit avec moi. Je veux être avec Dieu. Je veux parler avec Dieu. Comme un homme parle à son ami. Je veux marcher avec Dieu. Je veux entendre des projets de Dieu pour moi, pour la Côte d'Ivoire, pour le monde, pour les membres qu'il m'a donné. Je veux être avec Dieu. Juste être avec lui. Pas forcément pour parler, pas forcément pour prier. Je veux la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle on se consacre. On fait un effort de consécration pour se sortir du lot, pour que Dieu voie que, oh, parce que nous t'aimons, nous te voulons. Il dit dans Corinthiens, il dit des choses que l'œil n'a point vues. Donne-moi s'il te plaît. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux qui aiment. Dieu aime tout le monde. Mais si quelqu'un peut aimer Dieu au point de se consacrer, Dieu va lui montrer, Dieu va lui donner des choses que l'œil n'a point vues. Qu'est-ce que l'œil n'a point vu? Je ne sais pas. Parce que de temps en temps, les gens ont des visions, ils nous disent qu'ils voient des ailes, des ailes qui ont 6 ailes, qui ont 7 ailes. Ils ne savent pas ce que l'œil n'a point vu, qu'on doit voir encore. Là, dit que les choses que l'oreille n'a pas entendues, Dieu les a révélées, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, on fait des efforts de consécration parce qu'on veut Dieu. Ça là, on veut pas seulement aller au ciel, on veut ça, on veut ça. On veut devenir des signes, on veut devenir des prodiges, on veut devenir des exploits entre les mains du Seigneur. On veut devenir des flèches qu'il va utiliser pour terrasser le camp de l'ennemi, mais pour révéler sa gloire, Parce que Jésus ne va plus venir. Quand il vient, c'est pour nous chercher. Qui va montrer au monde que notre Dieu est puissant. C'est pour ces choses-là qu'on se consacre. C'est pour ces choses-là qu'on se consacre, pour la puissance. On se consacre pour l'onction. On se consacre pour ces choses-là, pour que Dieu nous utilise pour guérir les malades, pour délivrer les vies. Mes amis, ça fait pitié de voir quelqu'un oppressé par un démon, qui retombe. Si tu ne te consacres pas, tu ne vas pas porter la présence de Dieu pour être une solution pour eux. On se consacre pour Dieu. On se consacre parce qu'on aime Dieu. On le veut réellement. C'est pas qu'un cantique, aïe, non. C'est le désir profond de notre cœur. C'est notre quête. On le veut. On veut que Dieu soit à l'aise avec nous. Quand on aime une personne, on ne veut pas la mettre mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle on se consacre. Ce mois d'avril, nous parlons de consécration. Et ce soir, je veux qu'on prie pour la grâce. Que la consécration, que ce ne soit pas juste un thème, mais que ce soit un esprit qui rentre dans notre église, qui rentre aussi dans nos cœurs, que nous soyons consacrés, que nous puissions nous mettre à part. Timothée dit, si quelqu'un se conserve plus, ça veut dire que quelqu'un peut se mettre à part pour Dieu. Si quelqu'un décide de se mettre à part, Dieu va faire de lui un vase d'honneur. Ce soir, je veux que tu pries. Seigneur, fais-moi la grâce, fais-moi la grâce. Que cet esprit-là vienne sur moi. Que cet esprit-là vienne sur moi. Il y a un esprit qui vient sur un homme et il fait vœu de Nazaréen. Seigneur, que cet esprit-là vienne sur moi. Que je te sois entièrement consacré. Que tout en moi t'appartienne. Je ne veux rien garder pour moi-même, Seigneur. Je veux tout te donner de moi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Radika baba baba shoti leves
Shabadina skina ande grande kamalados. Radika baba Uva, vanis kaman, delikina roskate. Seigneur, tu dis qui enverrai-je, qui enverrai-je, qui enverrai-je. Quand je le demandais, Esaïe était prophète. Mais lorsque, Seigneur, tu as purifié ses lèvres, lorsqu'il est monté dans une dimension de consécration, il a dit, me voici, envoie-moi. Et il a commencé à être utile à ton œuvre. Il a commencé à être un signe en présage. Seigneur, c'est de cet Esaïe, Seigneur, c'est Esaïe qui a prophétisé la venue de Jésus, ses meurtrissures. Parce qu'à une saison de sa vie, la consécration est entrée. Je veux prier pour nous, je veux prier pour cette église, que nous dépassions le stade de la sanctification. La sanctification, c'est ce que tu veux pour tout le monde, c'est ce que tu veux pour ton église. C'est la raison pour laquelle tu es mort à la croix. Tu nous as laissé ton sang pour nous sanctifier. Mais Seigneur, ce que nous demandons ce soir, c'est faire un peu plus. Nous voulons pousser dans la dimension de la consécration, nous livrer entièrement à toi, nous livrer comme des sacrifices, Seigneur, nous donner à toi comme des offrandes totales, nous mettre à part, nous émander, Seigneur, nous sanctifier pour toi. C'est la prière de nos cœurs, quand l'Esprit vient nous aider à le faire, que le Saint-Esprit, celui qui a aidé Esther, que celui qui a aidé, Seigneur, Esther, que le Saint-Esprit vienne nous aider, que celui qui sonde des profondeurs de Dieu vienne nous aider, Seigneur, que cette saison, la consécration soit notre défi, la consécration soit notre but, Seigneur, la consécration soit notre motif. Laisse-nous nous mettre à part, Seigneur, laisse-nous nous mettre à part pour toi, laisse-nous nous mettre à part pour toi, laisse-nous nous mettre à part pour toi, Jésus. Nous te le demandons ce soir, nous te le demandons ce soir. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce, Seigneur. Il n'est pas question d'effort, il est question de grâce, de l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Que ce message résonne dans nos cœurs. Que quelqu'un, Seigneur, marche en nouveauté de vie. Que quelqu'un décide de se mettre à part pour toi. Alors tu auras atteint ton but. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen.